Il dit, Hébreux, au premier chapitre, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, j'ai l'impression que c'est à nous qui parle. A parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et un jour, je parlais avec un frère, et puis il me disait, bon, j'étais un peu plus jeune, il me disait, tu sais, si Dieu retirait sa puissance, plus rien. Il soutient par sa puissance. Il a fait la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés. Ça, il parle de nous, là. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On est assis en Christ. D'ailleurs, après avoir lu ça, je vais dire Amen et avant de prendre la Sainte Seine parce que c'est complet. Il est devenu l'auteur supérieur, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom excellent, plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges qu'il a fait ses gens des esprits et ses serviteurs une flamme de feu. Serviteur, une flamme de feu. Je vous laisse réfléchir. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. C'est le Père qui parle à son Fils. Il dit à Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, c'est pas dans ce que je pensais donner comme exemple, mais enfin, en disant ça m'interpelle parce que si on pose la question, on dit qui parle? Quand il dit ô Dieu, il parle à Jésus. Ton Dieu, c'est qui ton Dieu? C'est son Père. Mais il est comme au-dessus, comme une autorité qu'il déclare. Il déclare. T'envoies d'une mille de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras, ils verront tout ce que tu avais. Ils vieilliront, les essieux vieilliront comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et les années ne feront point vieillir. C'est comme ça que c'est marqué. Auquel des anges as-tu pas dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand Dieu nous regarde, quand le Père nous regarde, là maintenant, quand le Père nous regarde, là maintenant, il nous voit en Christ, assis à sa droite. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, employés pour exercer un ministère
en faveur de ceux qui hériteront le salut. Je pourrais dire Amen, voilà, c'est bon. Et encore, il y a des choses à prendre et à glaner dans ce passage. Et c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, dans toute la Bible, il y a des choses à glaner. Alors, quand Dieu écrit, de même que nous affirmons l'importance d'écouter Dieu quand il parle, par sa parole, nous allons nous arrêter sur l'attention de prêter aux écrits de Dieu, la Bible étant la seule à prendre en considération. La Bible, c'est la parole de Dieu. De même, les chrétiens de Bérée, cités dans Actes 17, 10, il dit, alors je vais lire tout en entier pour qu'on puisse comprendre aussi la situation. Aussitôt les frères furent partir Pierre, Paul et Silas à Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus excellents que ceux avant. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, si c'était exact. Ils contrôlaient tout ce que Paul prêchait dans les écrits par la parole. Bon, je ne suis pas prophète, mais je pense que maintenant, dans les temps qu'on vit, on doit vérifier par la parole l'enseignement. L'enseignement qui vient de où? Il faut d'abord chercher de où ça vient, de qui ça vient. Et quand je parle d'enseignement, ça peut être facilement aussi les prophéties. La prophétie, elle est clairement expliquée dans la parole. On ne peut pas aller au-dessus de ce que la parole, elle dit. Bon, ça, c'est une parenthèse. La foi en Christ et la foi dans la parole écrite, c'est indissociable. Dans Jean 5, 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. » C'est Jésus qui parle aux pharisiens. « Parce qu'il est écrit de moi dans la loi. Mais si vous ne me croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, non pas dans l'Ancien Testament, ou dans la loi, dans les 5 livres de la loi, ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Le fait que Dieu a donné l'ordre d'écrire en Exode 17, 14, écrit dans le livre, pour nous c'est la Bible, mais pour eux c'est le Sefer. Traduit par le livre, c'est une lettre, c'est un registre, c'est par écrit, c'est plainte, écrire, un contrat, une missive et un document. Et même c'est bon pour nous aussi, dans toute la Bible, c'est quelque chose qui est sûr. Toute la Bible est quelque chose qui est sûr. Pas une petite parenthèse encore. J'aime bien donner des parenthèses. Vous savez, je dis souvent, la Bible parle par elle-même. Si je prends un verset, que je le sors et que j'en fais une doctrine, je suis certainement trompé. Par contre, si je sors le verset et que je l'examine avec d'autres, je suis sûr de ce qu'il dit, parce qu'il va confirmer ce que je dis. Par exemple, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Mais il faut voir ailleurs, il faut aller plus loin. Il faut chercher plus loin ce que la parole veut dire. « Crois au Seigneur, tu seras sauvé. » Si je crois, je confie ma vie à lui. Et à ce moment-là, je rentre dans autre chose que ce petit verset. Il est vrai, il est fort. Mais j'ai besoin de confirmer sa parole par l'écriture. Je vais arrêter parce que je vais m'égarer encore. Pourquoi Dieu a-t-il voulu des écrits? L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'exterminerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux.
C'est des choses que quand Dieu dit, il le fait. Le livre est une référence qui est conseillé de consulter pour éviter des trous de mémoire. Et pour ceux qui me connaissent, je sais de quoi je parle. Dieu veut qu'on se souvienne de ce qui a été dit. Pour cela, il faut des écrits. C'est vrai que nous, on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent, mais ça, c'est quelque chose de fort. Le livre peut être écrit, le livre peut être consulté, médité et cité. Il est écrit. Quand je dis « il est écrit », je le dis, on l'entend. On l'entend. Vous l'entendez, mais tout ce qui t'entoure, tout ce qui est esprit, l'entend, que je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur. Il est écrit. Il est écrit. C'est pour ça que pendant les temps de louange et le temps qu'on va prendre le repas du Seigneur, il est bon de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est merci. Je confesse que je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour le prix qui a été payé à la croix du Calvaire. Alors, le Fils de Dieu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. On peut donc vérifier et contrôler, se faire une conviction à propos de ce qui est la fiabilité de Dieu. Si par exemple on prend Ésaïe 53, c'est quelque chose qui est infaillible. Il parle de la naissance, il parle de tout, il parle de la crucifixion, il parle de tout. Il a voulu que certaines choses soient écrites d'avance, afin qu'on croie au moment qu'elles arrivent. Les prophéties sur le Messie sont les plus remarquables. Si on lit, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a énormément de versets et je ne vais pas dire des choses cachées, mais qu'on doit découvrir. Et c'est ça. C'est ça, des fois, qu'il faut gratter, chercher et trouver les pépites qui parlent de la venue de Jésus. La plus belle, c'est Ésaïe 53, c'est vrai, mais il y en a tellement d'autres. Alors, Dieu sait tout d'avance. Il ne craint pas de s'engager par écrit à le relever. Il est crédible. Lui, il est crédible. C'est-à-dire que je peux me confier quand je dis « il est écrit », je sais que je parle de la part de Dieu et que je dis, voilà, c'est Dieu qui est comme ça, c'est Dieu qui l'a dit. Moi, j'ai une parole d'homme. Mais si je me confie en Christ, il est écrit, c'est autre chose. L'Écriture engage une promesse ou une accusation. Le mari soupçonné devait accepter que ces accusations soient portées par écrit, de façon qu'on ne pouvait pas les détourner. Ce qui était écrit était écrit. L'Écriture est un témoin impitoyable. Deutéronome 31, 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, c'est-à-dire ce qui a été écrit, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoignage contre ce peuple. Je connais en effet ses dispositions. Là, il parle de l'Ancien Testament, avant même que le peuple rentre dans le pays promis. Qui Jésus se manifeste aujourd'hui, avant même que j'ai fait entrer ce peuple dans le pays, que j'ai juré à leur donner. En ce jour, Moïse écrit ce cantique, il enseignera aux enfants d'Israël. L'Éternel donnera cet ordre à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré à donner à leur père, et je serai moi-même avec toi lorsque Moïse fut
complètement achevé d'écrire le livre, qui est une parole écrite. Quand je réfléchis à ça, Dieu nous a donné une parole au Seigneur Jésus, et nous, on est témoins. Et on va rentrer dans le pays promis. Dans le pays promis, on va rentrer, on va être enlevé avec Christ. Et on doit rester basé sur sa parole. Basé sur sa parole. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est quelque chose de fort. On place notre confiance en Dieu. L'Écriture établit des relations claires. 1 Samuel 10, 25. Daisy, tu pourrais me chercher un peu d'eau? Désolé, hein, c'est des choses que je ne prépare pas. Merci. Alors, 1 Samuel 10, 25. Le contrat du roi avec le peuple. 1 Samuel. Samuel, il dit, fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Il écrit dans un livre qu'il a déposé devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça que Samuel a écrit quelque chose qu'il a déposé devant l'Éternel? Quand je prie pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui a besoin d'être... Je lui dis, Seigneur, voilà, il est écrit, demandez, vous recevrez. C'est comme si je l'écrivais sur quelque chose et je le dépose devant l'Éternel. Je dis, voilà, vois, Seigneur, ce qui est écrit, est écrit. Si on continue un petit peu plus loin, alors, l'importance et la valeur des écrits divins. La Bible, parole écrite de Dieu, qui engage et nous engage à la réflexion. C'est vrai. Je peux dire, c'est vrai, c'est écrit, ô Seigneur Jésus, mais ça m'engage à une réflexion. Crois au Seigneur Jésus. Et on est en Christ. Ça veut dire quoi en Christ? C'est-à-dire que je me suis engagé de lui donner ma vie et je suis en Christ. C'est une réflexion et la réflexion me fait marcher dans ce droit chemin, dans cette sanctification. Exode 32, 32. Pardonne maintenant les péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est Moïse qui parle. Ça, c'est l'Ancien Testament. Apocalypse 22. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui du livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui avait été écrit dans le livre. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut prendre des paroles, et nous les appliquer. 2 Corinthiens 3, 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair.
C'est-à-dire que chacun de nous qui sommes en Christ sont des lettres lues. Alors quand je parle de ça, j'aime bien dire, une lettre ne parle pas, mais elle se lit. Je peux avoir un témoignage qui n'est pas parlé, mais vécu. Si on continue un petit peu plus loin, alors la Bible du Semeur, elle dit, c'est à peu près la même chose, mais c'est des fois bien d'avoir deux versions. Notre lettre, c'est vous. Une lettre écrite dans nos cœurs, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confirmée à notre ministère et qui nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tablettes de chair, c'est-à-dire nos cœurs. Alors ici, on va prendre un autre exemple. Dieu écrit lui-même, ou bien Jésus écrit lui-même. Dans Daniel 5, vous connaissez toute l'histoire du doigt qui a écrit sur la muraille. Et le roi, au lieu d'honorer le prophète, il aurait fait mieux de se repentir. Mais enfin. Et ici, le doigt de Jésus qui écrit par terre. S'étant un nouveau Messie, il écrit sur la terre. La seule fois où Jésus écrit dans la Bible, en train d'écrire. Qu'écrit-il? Chacun peut répondre lui-même en ce cas. L'effet sur la conscience n'est pas sans attendre. C'est-à-dire que quand Jésus a écrit, pour expliquer un petit peu le problème, c'est à la femme adultère. Bon, je prends pas ça. Quand il a écrit sur la terre, c'était effaçable. C'est-à-dire un vent, un marché, ça peut effacer. Ça pouvait être effacé pour la femme, mais ça pouvait être effacé aussi pour les accusateurs. Ce n'était pas inscrit comme ça. Ce n'était pas quelque chose qui était bloqué. Les accusateurs, au lieu de partir l'un après l'autre, auraient pu rester et être pardonnés aussi. Le pardon est pour tous. C'est eux qui sont partis. Par contre, la femme, elle est restée. On va être fait. Il y a un problème là dans cette accusation de ces gens. Normalement, dans l'Ancien Testament, les personnes, l'homme et la femme, devaient être lapidés. Où est l'homme? Où est l'homme? L'homme n'est pas là. Il faut se poser des questions. Hein. Mais ça, c'est le jugement des hommes. C'est le jugement des hommes. Un jugement en sens unique, tandis que le jugement de Jésus était dans un sens, c'est-à-dire que même les personnes qui accusaient pouvaient venir vers Jésus pour être repentants. Alors on va rentrer un petit peu dans un autre domaine, c'est-à-dire pour nous, notre vie. Corinthiens 2, 17. Voici ce qui est écrit aux Colossiens. Ça, c'est pour nous. Pour nous, et j'aime bien dire pour nous, pour moi, pour nous. Il a effacé, et ça je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est tellement quelque chose de fort. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix du calvaire. Alors je vais faire une petite expérience que je fais souvent parce que j'aime bien. Et tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu. L'acte de condamnation, il l'a effacé et il l'a détruit. C'est-à-dire que
Quelqu'un qui voudrait l'écrire, il n'y a plus. Il l'a détruit en le clouant à la croix du calvaire. Alors, qu'est-ce qui va un petit peu plus loin, qui réconforte ça? Dans Romains 1, il y a maintenant, maintenant, il y a 5 minutes, il y aura 10 minutes, il y aura 1 heure, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a maintenant aucune. C'est quelque chose qui est acté, quelque chose qui est dans le grec, on dit c'est je ne sais plus le nom, enfin bref, c'est quelque chose qui est éternellement présent, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui est dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 mois. Si je reste en Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre ennemi peut venir susurrer, mais t'as vu comment? Ah, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va rentrer un petit peu plus loin dans les écrits. Ce qu'on a dit, on a parlé un petit peu des promesses de Dieu, de ça, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant. Les écrits de maintenant. Si par exemple on regarde dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Daniel, dans Osée, Joël et dans Malachie, il y a tout un tas de prophéties qui sont là. Ésaïe 53, comme on a parlé tout à l'heure, c'est une prophétie qui a été faite il y a des années, il y a 2000 ans, mais qui a été proposée bien plus longtemps avant, et plus près de chez nous, plus près de nous, si on peut dire ça comme ça. La création de l'État d'Israël, annoncée dans Ésaïe 66 au verset 8. Voilà ce qu'il dit. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu de semblable? Une nation peut-elle naître en un jour? Cette prophétie a été réalisée le 15 mai 1948 et le monde entier en a été témoin. J'aime dire, si Abraham pouvait venir maintenant, il lirait le journal comme nous on lit le journal en hébreu. Le shekel est de retour. Jérusalem n'est plus pris par les nations. C'est des choses qu'on doit regarder et s'attendre à ce que le Seigneur revienne. Si je vais plus loin, c'est encore plus près de nous. C'est dans Jérémie 16, 14 à 16. C'est pourquoi, voici les jours viendront, dit le Seigneur, où on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays de Septentrion et de tous les pays où ils avaient été chassés. Je les ramènerai dans leur pays, que j'avais ordonné à leur père. Voici, j'enverrai une multitude de pêcheurs et les pêcheront, et une multitude de chasseurs et les chasseront. Je ne vais pas rentrer loin dans tout ça, mais réfléchissons au temps qu'on vit, à ce qui se passe. Dans une partie de la parole, il est marqué, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Notre délivrance, c'est quoi? C'est Christ qui vient nous chercher. C'est Christ qui vient nous chercher. Les écrits de la parole sont quelque chose qui est fort. On peut y faire attention. On peut aussi lire, et puis bon, c'est bien, c'est écrit, c'est bien. Mais je crois pour celui qui s'assoit, comme c'est marqué, calculer la dépense, je pense pour celui qui s'assoit et qui réfléchit, dit Seigneur, Maranatha. Maranatha. Je vais arrêter là, mais vous savez comment ça se termine le livre hébreu,
la Torah pour eux. Elle se termine par 2 Chroniques. La fin de 2 Chroniques, vous pouvez le lire dans votre Bible, c'est pareil. Ça commence comme notre Bible, les 5 premiers livres de Chroniques. Que celui qui est de son peuple monte. Ça se termine comme ça dans les textes hébreux qu'ils lisent maintenant. Nous. Qu'est-ce qui a marqué dans l'Apocalypse? Amen. Viens Seigneur Jésus. C'est pas seulement ce que je voulais dire, mais enfin ça se dit quand même. Je voudrais maintenant qu'on prenne la Sainte Seine, que ceux qui sont...